Christ est mon rocher, Christ est ma lumière et mon sauveur. Je ne crains aucun mal, il est mon rempart et mon ferme soutien. Je vous prie de chanter avec nous le 618 du hymne des louanges. Christ est mon rocher. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête fait rage, au plus fort de l'orage, si mon cœur est troublé, si venait à douter, accablé, Dieu anime toujours mon courage et je suis consolé, je suis consolé. Mon âme espère en l'Éternel, en l'Éternel, qu'un chant s'élève au-dessus du ciel, qu'un chant s'élève au-dessus du ciel. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au-dessus du ciel, qu'un chant s'élève au-dessus du ciel. Mon âme espère en l'Éternel. Seigneur, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme
Notre Dieu est vivant, il est grand, il est puissant, n'est-ce pas? Amen. Nous bénissons son nom, car il règne éternellement. Père, nous élevons ton nom. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant, et nous bénissons ton nom, car tu règnes éternellement. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant, dans nos cœurs résonne un chant. Et nous élevons ton nom, tu prends soin de nous si tendrement, et nous glorifions ton nom. De nos cœurs jaillissent des mots d'amour pour t'honorer, te louer et t'adorer. Pour t'honorer, te louer et t'adorer. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant, et nous bénissons ton nom, car tu règnes éternellement. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant, dans nos cœurs résonne un chant. Et nous élevons ton nom, tu prends soin de nous si tendrement, et nous glorifions ton nom. De nos cœurs jaillissent des mots d'amour pour t'honorer, te louer et t'adorer. Pour t'honorer, te louer et t'adorer. Et nous élevons ton nom, tu prends soin de nous si tendrement, et nous glorifions ton nom. De nos cœurs jaillissent des mots d'amour pour t'honorer, te louer et t'adorer. Pour t'honorer, te louer et t'adorer. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant. Reçois, Seigneur, nos cœurs, nos vies en ton honneur. Reçois, Seigneur, nos cœurs, nos vies en ton honneur. Reçois, Seigneur, nos cœurs, nos vies en ton honneur. Service de fidélité. Le Seigneur cherchait à enseigner Israël qu'en toute chose il devait être le premier servi. Il rappelait ainsi au peuple qu'il était le propriétaire de ses champs, de son bétail, de ses troupeaux, et que c'était lui qui lui envoyait la pluie et le beau temps pour lui faire croître
et mûrir les récoltes. Tout ce qu'il possédait était à lui. Dieu est bon, et sa bonté pour nous se manifeste à travers tout ce qu'il nous donne. Et tout cela pour notre bien. Dieu n'est pas égoïste. Même s'il possède tout, Dieu donne, c'est sa nature. Aujourd'hui, pourquoi donner ne deviendrait pas une partie intégrante de notre nature? En faisant cela, nous aiderions quelques-uns dans le besoin. Souvenons-nous que nous ne possédons rien, tout appartient à Dieu. Amen. J'invite les diacres à passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Tu peux te tromper de placement. Ton avenir compte tout autant. Prends donc le temps d'y songer. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Amassez-vous des trésors au ciel. C'est le bon conseil de l'Éternel. Écoutez-le, il est essentiel. C'est le dessein le plus naturel. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Inclinons la tête pour la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous appelles, Seigneur, et tu nous invites à collaborer avec toi, Seigneur, pour pouvoir participer aux dîmes et aux offrandes, Seigneur. Seigneur, tu ne fais pas cela parce que tu ne peux pas le faire toi-même, mais Seigneur, c'est tout simplement parce que tu veux collaborer avec ta créature, Seigneur. Et comme tu nous le dis dans le texte, Seigneur, tout vient de toi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, à ce que cet argent puisse être dispatché par les personnes que tu as choisies, Seigneur, et que, Seigneur, tout cet argent puisse servir pour ton œuvre. Et tout ça dans le but de magnifier ton nom. Ce sont les grâces que nous t'avons demandées au nom de ton Fils et pour ta gloire. Amen. Amen. Rebonjour. Le Seigneur, il est vraiment bon. Il est très bon. Oui. Et ce matin, en venant ici, j'étais sur la route et je peux vous dire que je crois que vous avez vécu les mêmes choses que moi. Ce matin, il faisait un gris, mais pas possible. Et le froid qui soutenait ce gris n'encourageait pas les gens à mettre la tête dehors. Et
ça m'a permis d'avoir cette réflexion que quand on est à l'intérieur, on est vraiment bien. Hein? À l'extérieur, parfois, il peut faire gris, mais à l'intérieur, on est vraiment bien. Eh bien, justement, nous sommes ici à l'intérieur, mais vous avez vu que le Seigneur a permis qu'il puisse y avoir quand même un peu de soleil. Hein? Mais même sans le soleil, je peux vous dire qu'à l'intérieur, c'est vraiment le soleil et c'est vraiment la joie. Nous sommes tous ici vraiment reconnaissants au Seigneur parce qu'il nous comble de votre présence. Qui que vous soyez, d'où vous sortez, nous vous accueillons et nous vous disons bienvenue dans le Seigneur. Vous qui nous suivez aussi sur le net, nous vous accueillons ici, mais nous vous disons merci de nous accueillir aussi chez vous. L'hospitalité, nous l'avons, mais vous aussi, vous l'avez. Que Dieu vous bénisse. Comme je disais que le Seigneur est bon, il est bon parce qu'il nous permet d'être ici. Nous sommes ici en bonne compagnie, en sa compagnie. Et je peux vous dire que l'église de Puisieux-Pontoise, ce matin, se fait un seul cœur pour vous accueillir. Et sachez-le bien, comme dit l'apôtre Paul, à l'intérieur de ce cœur, vous n'êtes pas à l'étroit. Que Dieu donc vous bénisse, sentez-vous à l'aise, vous êtes vraiment dans la maison du Père, dans la maison de Papa, nous sommes tous frères et sœurs, et que la journée soit pour vous une journée de bonnes nouvelles. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant passer à l'histoire des enfants. Soyez de toute oreille pour écouter cette histoire pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Ce matin, je me fais petit enfant, afin d'écouter aussi l'histoire qui me sera racontée. Bonjour les enfants. Alors Tabitha, voilà, vous pouvez vous rapprocher. Samuel, tu peux monter encore. Voilà. Que tous les enfants soient bien assis sur le tapis. Alors, comment allez-vous les enfants? Ça va bien? Non? Un peu malade? Mais ça va quand même. Comme tu es venu à l'église, ça va quand même, ça va un peu. Ah ben merci Jésus. Comme ça, tu pourras bien écouter l'histoire, une belle histoire. Voilà, alors je suis contente de vous voir, d'accord? Et est-ce que vous êtes content d'être ici, au temple? Hein, quand il faut se lever pour aller au temple, vous êtes content? Ah, c'est bien, oh oui. Bonjour à tout le monde. Bonjour à toute l'église, aux parents. Alors, je vais vous demander de bien regarder et bien d'écouter. Chut. D'accord? On écoute. Voilà. Alors, on revient. Alors, vous voyez cette image? C'est l'histoire d'un monsieur et il s'appelle Lord Congleton. Peut-être, c'est sûr, vous n'allez pas retenir, mais je vais vous dire que c'est un monsieur qui est riche. Alors, vous voyez, un chevalier? Non, un monsieur. Un monsieur. Ah oui, ça ressemble à un château. Oui, il est important. Oui.
Justement, tu as raison. Et je vais vous dire, regardez bien, et Aurélie, d'accord, que ce matin-là, oh, quel beau village, le ciel est bleu, les oiseaux volent, et le soleil se lève sur le petit village que vous voyez. Plein de maisons, donc vous regardez devant vous, vous voyez, regardez, voilà, devant, et moi je regarde derrière pour mieux vous expliquer, d'accord? Et vous voyez la belle maison jaune, tout en haut, t'as vu? D'accord. Eh bien, c'est là qu'il habite ce monsieur important, hein? Ce monsieur riche. Alors, je vais vous dire que dans ce village, eh bien, presque tout le monde a déjà été voir monsieur Congleton. Pourquoi? Parce qu'un jour, ils avaient besoin de quelque chose. Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous m'aider, monsieur? Pouvez-vous m'aider? Alors, il disait oui. Alors, il aidait, il donnait de l'argent. Il aidait toutes ces personnes. Et un jour, ce monsieur important, Lord Congleton, il a décidé de faire une chose. Vous voyez? Il a fait une affiche et il a écrit dessus quelque chose. Il a écrit, ben, la personne qui va venir me voir avant midi, avec toute sa liste d'argent, de dettes, tout ce qu'il me doit, eh ben, je vais effacer tout ça. Je vais effacer, il ne va plus me devoir. Alors, voici Théo. Théo, oh, il n'était pas là, cette affiche. Qu'est-ce qu'elle fait là? Hier, je suis passée, elle n'était pas là. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette affiche? Alors, il a lu ce qui est écrit dessus. Et puis, il se met à réfléchir. Oh, c'est étrange message, c'est étrange. C'est vraiment ça, il va faire ça. Et puis, il a continué sa route. Et après, Théo, vous voyez, il regarde pour voir autour de lui, pour voir s'il y a du monde qui arrive. Qu'est-ce que les autres vont dire? Et voilà, Adrien, il lit la même chose. Si vous venez me voir avant midi chez moi, je vais effacer tout ce que vous me devez. Vous n'allez plus me devoir de l'argent. Alors, Adrien, il se mit à rire. Ah, mais non, c'est pas vrai, ça, c'est une blague. Qu'est-ce qu'il dit, Lord Congleton? Moi, je ne crois pas ça. Oh, il rit, il continue sa route. Et puis après arrive Julien. Julien, il lit aussi lui-même. Il lit aussi. Et puis, il dit, ah, moi, je n'ai pas besoin. Hein. Moi, je ne lui dois rien, lui, à monsieur Congleton. Non, je ne lui dois rien. Hein. Mais il mentait parce que tous les hommes du village devaient quelque chose. Hein. Ils devaient de l'argent à monsieur Congleton. Mais pour faire le grand, pour faire croire qu'il ne devait rien, alors il rit, il dit, moi, je n'ai pas besoin. Et puis, après, il y a Claude. Claude, il est comme ça. Ah non, je lui dois trop. Ma liste est trop longue. Quoi, ça? Ça lui va pas. Ah, c'est ce qu'il pouvait mettre ce jour-là. C'est ce qu'il avait comme vêtement. Donc, voilà. Et voilà, Claude, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, il va pas faire ça. Moi, j'ai trop d'argent, je lui dois ça, je lui dois trop. Non, il va pas effacer ma dette, je lui dois. Et il continue. Et puis tout le monde commence à papoter, à dire, à rire, et continuer à rire, Adrien, et papoter. Et puis personne ne voit arriver François. Et François, quand il a lu, il a dit, oh, bonne nouvelle! Quelqu'un enfin qui prend ma dette, qui va payer tout ce que qui va me remettre tout mon argent, je n'aurai plus rien à lui devoir. Ah, une bonne nouvelle. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va chez lui, il prend sa longue liste, et puis il retourne chez monsieur Congleton. Toc. Alors monsieur Congleton le fait entrer. Mais tout le monde est à la grille. Tout le monde est à la grille et regarde. Ils regardent, ils disent, mais qu'est-ce qu'il va faire? Et la porte s'est refermée.
Et M. Congleton qui dit, « Ah, bonjour François, vous avez cru, j'ai écrit ce mot et vous êtes venu. » Et François qui dit, « Ah oui, M. Congleton, je suis venu parce qu'il y avait votre signature au-dessous, signée lors de Congleton, c'est que c'était vrai. Alors je suis venu. » Et il a remis son papier, sa liste, voilà, il est à l'intérieur, et voilà, M. Congleton a écrit, « Oh, payé, tout est blanc, vous voyez, il n'y a plus rien, vous ne me devez 10 euros, 100 euros, 1000 euros, non, vous ne me devez plus d'argent, c'est payé, c'est fini. » Et il est midi moins le quart. Alors, il allait partir, et le monsieur important a dit, « Aurélie, qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur important? Ah, attendez, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir. J'ai donné midi moins le quart, midi et midi moins le quart. Peut-être que quelqu'un va venir. Attendez, on va voir. » Alors, il continue à discuter avec François. Et puis, oh, midi. Tang, 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 midi. Et François qui sort avec son papier. « Oui, je suis délivré, plus de dettes. » Et qu'est-ce que les autres ont fait? Ils ont couru chez eux pour aller chercher leurs feuilles. Mais quoi? Trop tard. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas accepté. Alors maintenant, ils devaient de l'argent à l'autre Congleton, ils n'ont pas cru. Les enfants, cette histoire, c'est l'histoire de Jésus. L'histoire de Jésus qui nous a donné la bonne nouvelle. Il nous a écrit un courrier et c'est la Bible. Et dans la Bible, il nous dit, je t'aime tellement que je suis venu te sauver. Je t'aime tellement, je suis venu te sauver. Les enfants, Jésus m'aime, Jésus vous aime tellement. Vous êtes petits pour le moment, vous venez avec maman, papa, vous aimez Jésus. Mais vous allez grandir comme Théo, vous allez grandir comme Adrien, vous serez grand. Et il faudra rester toujours avec Jésus. D'accord? C'est la bonne nouvelle parce que Jésus est venu pour nous tous et un jour il va nous emmener dans ce beau palais qu'il a préparé pour nous. Alors il faudra, c'est dommage, il y a des gens qui disent, ah non, je n'y crois pas, je vais lire, je ne vais pas lire, ah non, ça c'est pas pour moi, j'ai pas besoin de Jésus, ou bien, ah non, j'ai trop de péchés, j'ai trop de fait de bêtises, Jésus ne va pas m'accepter. Jésus accepte tous les hommes qui viennent à lui. Jésus accepte les enfants, les papas, les mamans, tous ceux qui viennent à lui et qui acceptent Jésus dans leur cœur. Alors les enfants, quand vous allez grandir, restez toujours avec Jésus et gardez Jésus dans votre cœur, d'accord? Pour qu'un jour, quand il va venir, il puisse nous emmener tous au ciel. Alors, on va se mettre debout et on va dire merci à Jésus. Vous avez été très sages, c'est bien. Samuel, Joas, on va tous prier ensemble. Tabitha, voilà. On ferme les yeux et on trie silence devant Jésus, devant Dieu. Seigneur Dieu, merci parce que tu nous aimes. Merci pour Jésus qui est venu pour me dire je t'aime et je veux t'emmener au ciel. Aide-nous à toujours t'aimer. Merci parce que tu m'as sauvé. Je te prie au nom de Jésus, oh Dieu. Amen. Alors vous pouvez retourner en silence. Merci.
bien, nous allons nous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu qui se trouvant dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 11, le verset 1er. Luc, chapitre 11, le verset 1er, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Que Dieu bénisse l'influence de sa parole dans nos cœurs et nous allons prendre nos hymnes et louanges et nous chanterons ensemble au numéro 465. 465 de nos hymnes et louanges. Comme une ombre, dis tout à Jésus, il peut effacer tes péchés sans ombre. Oh, dis tout à Jésus, oh, dis-lui tout, combien son accueil est doux, il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Et pour demain, ce que tu redoutes, dis tout à Jésus, il est près de toi le long de la route. Oh, dis tout à Jésus, oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux, il peut comprendre, il aime à t'entendre, dis-lui simplement tout. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous salue, vous n'avez pas l'air comme si vous avez racheté, mes frères et sœurs. Jésus-Christ n'est pas mort pour nos péchés. Amen. Alors, mais lorsqu'on est dans sa maison, on devait être heureux, mes frères et sœurs. Ça me fait plaisir d'être avec vous ici. Est-ce qu'il y a les membres de Franconville ici? Pourquoi je demande ça? Parce que la personne qui m'a mené au christianisme vient de cette église de Franconville. Ça fait 6 ans aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Elle s'appelle Garda, de la famille Jacquet. Je ne sais pas si vous connaissez cette famille. Oui. Donc, je rends gloire à Dieu pour cette opportunité que Dieu a, dans sa miséricorde, me conduit dans sa parole. Amen. Et je remercie aussi les responsables qui m'ont invité, Michael, avec Eden et les autres anciens. Et c'est toujours un privilège d'être dans la maison de Dieu.
Mais avant de commencer, j'ai quelques requêtes à vous demander. Premièrement, hier, j'ai parlé de ça. Est-ce que vous avez vos Bibles avec vous? Parce que vous savez, lorsqu'on vient lors du culte ou on vient dans la maison de Dieu, j'ai toujours remarqué qu'on a 3 types de personnes. Nous avons, premièrement, il y a les gens qui viennent parce qu'ils doivent venir. Et deuxièmement, il y a des personnes qui viennent parce que l'Esprit de Dieu a touché leur cœur et qu'ils veulent une réelle relation avec Jésus-Christ. Ils veulent aller plus loin avec lui dans leur relation. Mais le troisième type de personnes, c'est des personnes qui viennent ici comme si on les avait forcés. Et vous pouvez voir des signes parce qu'ils viennent d'abord sans Bible dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup aussi qui n'ont pas de Bible. Et je vous pose toujours la question, est-ce que vous pouvez aller dans un cours de chimie sans votre livre de chimie? Mais lorsqu'on vient vers Dieu, parce que la grâce est gratuite, on s'amuse lorsqu'on vient dans la maison de Dieu. Alors c'est pourquoi je vous demande, asseyez-vous si vous n'avez pas de Bible, à côté de quelqu'un qui a une Bible. Je ne parle pas d'iPad ou d'iPhone. Je parle de Bible, le livre. Amen? Amen. Nous sommes le peuple de la parole de Dieu. On n'est pas le peuple de l'écran. Donc je vais demander à la technique de ne pas afficher les versets bibliques et qu'on aille dans la Bible. Et je dis la Bible parce que lors de la persécution, qui va bientôt commencer par la grâce de Dieu, pour qu'on rentre à la maison, quand vous serez persécutés dans les montagnes, vous allez charger vos iPads. Si on n'apprend pas à s'habituer à nos Bibles, mes frères et sœurs. Amen. Donc, je vais vous demander de prendre cela et de garder le silence dans la maison de Dieu et de donner beaucoup de révérence et de prier que Dieu vous parle individuellement pour le message qu'on va partager ensemble. Et s'il y a des gens qui parlent à côté de vous, dites-leur de ne pas vous distraire car vous voulez que le Seigneur vous parle individuellement. Et je vais prier avec vous et puis qu'on commence. Mon Père, je te remercie infiniment. Car c'est un privilège, tendre Père Céleste, que tu nous donnes de venir à tes pieds pour te prier, tendre Père Céleste. Dans Matthieu 18, verset 20, tu as dit là où 2, 3 sont réunis, tu es présent. Et nous savons que tu es là, Seigneur Dieu, parce que ta parole est véridique. Et dans ce moment, Seigneur, je te prie que tu touches nos cœurs de ta main pure et nous dépouilles de tout ce qui n'a pas de toi, Seigneur Dieu, et nous purifier, tendre Père Céleste. Et dès à présent, Seigneur, que tu nous parles, Seigneur Dieu. Lorsque tu posais la question à tes disciples sur ton identité dans Matthieu 16, Seigneur, lorsque Pierre disait dans le verset 16 que tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu lui as dit dans le verset 17 que ce n'est pas la chair et le sang qui l'ont révélé, mais le Père qui est dans les cieux. Alors je te prie, tendre Père Céleste, que le Père révèle ce que tu as à nous dire aujourd'hui, Seigneur Dieu, et que tu sois glorifié, Père. Bénis-nous, garde-nous, et prends autorité dans ce lieu au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Peut-être j'avais oublié une dernière consigne. Mettez vos téléphones sur vibreur ou sur silence, s'il vous plaît. Nous sommes dans la maison de Dieu. Le texte dans Luc chapitre 11. Est-ce que vous êtes là, mes frères et sœurs? Luc chapitre 11, le verset 1er. Jésus priait à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, l'un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Est-ce que vous êtes là, mes frères et sœurs? Oui. Je trouve ce verset très impressionnant pour ceux qui étudient la Bible. Je ne dis pas pour ceux qui lisent la Bible. Pour ceux qui étudient la Bible, ils vont trouver que ce verset est très impressionnant parce que je me dis que c'est l'un des plus grands miracles de Jésus-Christ. C'est-à-dire, la grande démonstration de la présence de Dieu s'est faite lorsque Jésus-Christ priait. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Pourquoi c'est si impressionnant aussi? Vous allez remarquer que les disciples ne sont jamais venus voir Jésus-Christ en disant « Enseigne-nous à faire des miracles ». Ils ne sont jamais venus voir Jésus-Christ en disant « Enseigne-nous à chasser les démons » ou « Enseigne-nous à marcher sur les eaux ».
Mais ils disent à Jésus-Christ, enseigne-nous à prier. Parce que sûrement, lorsqu'ils ont vu Jésus-Christ prier, ils n'ont jamais vu, même les pharisiens, les scribes qui sont à l'église, prier de cette manière. Et si vous voulez peut-être savoir comment jouer au golf, je suis la mauvaise personne à qui vous allez demander cela. Vous allez venir me demander quelque chose par rapport à un talent que Dieu m'a donné. Ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs. Et les disciples, regardant le Sauveur prier, ils étaient impressionnés. Ma question que je vous pose, mes frères et sœurs, lorsque les gens vous entendent prier, est-ce qu'ils entendent quelqu'un qui connaît Dieu? Est-ce qu'ils entendent quelqu'un qui a une relation réelle avec Dieu? Ou ils entendent seulement les paroles que les gens vous ont apprises à l'église? Ou les paroles où on prie, on ne pense même plus à ce que nous disons. Des récitations que nous avons aujourd'hui, nous prions pour les oreilles des autres et non pour l'oreille de Dieu. Jésus-Christ était un homme de prière, mes frères et sœurs. Jésus-Christ était un homme de prière. Et je me dis que si la prière est si importante au Fils de Dieu, combien de fois nous? Combien de fois nous, mes frères et sœurs? Et je veux que dans cette courte méditation, avant ce qu'on va faire cet après-midi, à 3 heures, si Dieu veut, que nous puissions comprendre l'importance de la prière dans la vie de Jésus-Christ et de voir Jésus-Christ comme l'exemple. Et je vois souvent cette tendance aujourd'hui à l'Église où on défie les prédicateurs ou les pasteurs. Toutes ces personnes sont des personnes faillibles. Jésus-Christ est le seul modèle par excellence. C'est le seul modèle, c'est lui qu'on doit regarder et non ceux qui sont autour de nous. Et je veux qu'on aille pour la première fois, pour montrer d'abord certains endroits dans la Bible où Jésus-Christ priait. Après, on va montrer pourquoi est-ce qu'il priait. Première place où on va aller, c'est dans Luc chapitre 5, le verset 16. Luc chapitre 5, le verset 16. Vous êtes là, mes frères et sœurs, vous dites Amen. Amen. Si vous n'êtes pas là, vous dites aie pitié de nous. Vous êtes là, mes frères et sœurs? Amen. Amen. Le verset 16 nous dit, « Et lui, il se retirait dans le désert et priait. » Remarquez bien que dans le contexte ici, Jésus-Christ venait de guérir des personnes. Et Jésus qui se retire pour prier, lorsque nous trouvons quelque chose que nous aimons beaucoup plus, ce n'est pas ce que nous faisons, mes frères et sœurs. On va aller au travail, faire tout pour travailler rapidement, pour terminer, pour aller faire quelque chose que nous aimons beaucoup plus. Ce n'est pas vrai? Il y a les gens qui font tout pour venir à l'église, terminer rapidement pour aller voir leurs films ou les choses qu'ils doivent faire à la maison. Mais Jésus-Christ, ce qu'il aimait le plus, c'était lorsqu'il avait le temps, il trouvait le temps, il partait passer le temps avec son Père. J'aime bien la façon que Léon dit dans le message de la guérison, la page 41, le paragraphe 3, dit « Ce que Jésus-Christ aimait le plus, c'était cette réelle communion avec son Père. » Parce qu'il savait que c'était ça la force de sa marche spirituelle. Allons dans notre texte dans Matthieu 14, verset 23. Matthieu 14, verset 23. Vous êtes là, mes frères et sœurs? Amen. Dans le verset 23, le texte nous dit, Jésus, pour montrer toujours les endroits où Jésus-Christ priait. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Il était là seul. Et moi, je me pose la question, je dis, mais l'église est pleine de bruit aujourd'hui, tellement de choses qu'on fait. On n'a même pas le temps même de venir à l'église pour prendre le temps seul avec Dieu. Je suis persuadé que beaucoup d'entre nous ici, avant de venir ici, n'ont même pas prié pour dire, Seigneur, prépare mon cœur à recevoir ta parole. Et vous allez sûrement me dire, pourquoi Jésus-Christ, il était le Fils de Dieu, pourquoi devrait-il prier? C'est ce que nous allons voir. Mais avant de répondre à cette question, est-ce que c'est possible que Jésus-Christ aimait prier parce qu'il aimait son Père? Ah, mes frères et sœurs. S'il n'y a que cette motivation, est-ce que c'est la même motivation qui est dans nos cœurs, que nous passons le temps avec Dieu parce que nous l'aimons? Ah, mes frères et sœurs.
Et parfois, dans notre esprit, on pense qu'on va aller au paradis. Et il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à aller au paradis sans Jésus-Christ ici. Donc, ils veulent aller habiter dans les palais qui sont là-bas, mais sans relation avec Jésus-Christ. Si on a cette pensée, impossible. Impossible. Allons dans notre texte dans Luc chapitre 6, le verset 12 à 13. Vous êtes là, mes frères et sœurs? On regarde encore un autre aspect. Dans le verset 12 de Luc chapitre 6, il dit, « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Et quand le jour apparut, il appela ses disciples. Il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. » Ça, c'est impressionnant, mes frères et sœurs. Voici le Fils de Dieu qui doit choisir des personnes qui vont collaborer avec lui pour le royaume des cieux, pour prêcher l'Évangile. Il passe toute la nuit à prier pour choisir 12 personnes, jusqu'à là, Satan prend une personne. Et je me pose la question, mes frères et sœurs, est-ce qu'il n'y a pas de grandes décisions à prendre dans notre vie, professionnelle, relations, mariage et autres choses? Ma question pour vous, est-ce que vous avez passé la nuit en prière là-dessus? Si vous me dites non, je vais dire que vous êtes sûrement fort que Jésus-Christ. Et j'entends souvent des personnes qui viennent à l'église, « Oh, je faisais telle filière, ça n'a pas marché, je vais aller faire telle autre. » Est-ce que ce n'est pas le moment de se tourner vers Dieu pour dire, « Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi ?» Ou je vois l'épidémie aujourd'hui qui est dans l'église. Les hommes qui se marient avec les non-adventistes, les femmes qui se marient avec les non-adventistes. Beaucoup de jeunes qui viennent me voir, « Ah, telle chose, ça n'a pas marché. » Parce que il n'était pas adventiste avant, il a juste plongé avec le pasteur dans l'eau pour me demander ma main. Et puis, après, maintenant, ils ont des problèmes. Il vient dire, priez pour nous. Si on avait passé le temps avec Dieu, est-ce qu'on serait là-dedans, mes frères et sœurs? Combien de choses qu'il y a dans nos vies, que ce n'est pas à cause de Dieu que ça arrive, mais à cause de nous, mes frères et sœurs. Que si on avait pris le temps, comme l'exemple que le Christ nous montre, en se mettant devant Dieu, en implorant Dieu, que montre-moi ce que tu as pour moi, mon Père. Je pense qu'on serait libéré de beaucoup de difficultés qu'on a dans nos vies. Et Jésus-Christ a enseigné sur la prière. Je vais vous montrer seulement 2 passages avant de répondre pourquoi Jésus-Christ priait. On va aller dans Luc chapitre 18. Non, on va aller dans Luc chapitre 18. Je veux qu'on aille d'abord dans Matthieu 26, verset 36, s'il vous plaît. On va aller dans Luc chapitre 18. Parce que c'est un autre aspect qui m'impressionne lorsque je regarde notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là, mes frères et sœurs? Amen. Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Qui peut oublier Gethsemane ici pour ceux qui étudient la Bible? Ou ceux qui connaissent l'histoire qui est derrière Gethsemane? Où Jésus-Christ a lutté le grand combat et en se levant à genoux, il avait remporté la victoire. Mes frères et sœurs, il y a combien de choses dans notre vie, combien de péchés que nous luttons chaque année avec? Est-ce que nous sommes restés à genoux pour dire, Seigneur, je ne quitterai pas ici jusqu'à ce que tu enlèves ça dans ma vie? On ne voit plus ça aujourd'hui. Et il y a une chose, quand je suis devenu chrétien adventiste, c'était difficile pour moi de devenir chrétien parce que pour moi, les chrétiens étaient hypocrites. C'était très difficile. Et je savais que le christianisme seul promet la victoire sur le péché. L'islam dont je suis né du même musulman n'enseignait pas que tu peux avoir la victoire sur le péché. Le bouddhisme que j'ai étudié, l'hindouisme que j'ai étudié ne promettent pas ça. Seul le christianisme promet. Et lorsque je viens à l'église, je regarde des personnes, je ne vois pas ça. Et je vois toujours les témoignages qu'il y a à l'église. Des gens viennent et disent, « Oh, je manquais 100 €, 100 $, et j'ai prié, Dieu m'a donné. » Mais je voyais rarement des gens qui venaient témoigner que Dieu m'a délivré de tels péchés, de l'orgueil, de la convoitise, de la pornographie, de la masturbation,
Je n'entends plus ça aujourd'hui à l'église. Même les gens du monde sont bénis par les 100 €. Hein. Jésus-Christ est venu nous sauver du péché, pas dans le péché. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Et je me rappelle la jeune fille qui venait à nos études à Montréal, qui luttait, elle chantait à l'église, mais elle était hypocrite devant Dieu. Elle chantait pour un Dieu qu'elle ne connaissait pas. Elle luttait avec la masturbation, ça faisait des années. Et un jour, elle a dit, Seigneur, je suis assez fait de cinéma devant toi. Elle allait à genoux devant Dieu, c'était à 10 h du soir, pour dire, Seigneur, aujourd'hui, c'est toi et moi. Si tu n'enlèves pas ça dans ma vie, je vais mourir. Et elle s'est levée à 5 h du matin. Et depuis ce jour-là, c'était fini, mes frères et sœurs. Amen. Parce qu'elle a pris le taureau par les cornes. Jésus-Christ a remporté cette victoire. Il nous montre l'exemple. Allons dans Luc 18, les deux endroits où Jésus-Christ parle de l'enseignement de la prière. Luc chapitre 18. Vous êtes là, mes frères et sœurs? Amen. Le verset 1er, Jésus dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Ça, c'est l'enseignement de Jésus-Christ dans la prière. Toujours prier et ne jamais se relâcher. Vous savez que c'est facile pour nous d'initier la prière, les requêtes, n'est-ce pas? Combien de requêtes que nous avons initiées devant Dieu, est-ce que nous sommes allés jusqu'à ce que Dieu accomplisse cela? Et Jésus-Christ dit ça, de prier, ne jamais se relâcher, parce que le relâchement, c'est la fin de la foi. C'est là où la foi s'arrête. Et Jésus-Christ démontre par la parabole qui suit que Dieu est tellement bon qu'il est prêt à donner, à bénir ses enfants, à venir en aide à ses enfants. Et vous allez comprendre que, c'est pourquoi Ellen White dit dans le Patriarche du prophète, la page 640, que tout échec dans la vie des enfants de Dieu, c'est l'échec de la foi. Tout échec. Vous allez même voir dans Matthieu 13, verset 58, Jésus-Christ n'a jamais fait le miracle là où on ne croyait pas en lui. Mes frères et sœurs. Et c'est pourquoi vous allez voir le verset 8 que je considère comme le verset le plus triste dans la Bible. Le verset 8 où il dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il les gens qui vont croire à la prière? Mes frères et sœurs, est-ce que c'est vraiment le cas de l'Église aujourd'hui? Je vois des gens aujourd'hui à l'Église, c'est lorsque les gens viennent, pour eux, soi-disant qui ont une mauvaise vie, ils sont là seulement pour critiquer. Pour dire, ah, telle personne, tel jeune, il ne vient plus à l'Église, il est sorti de l'Église, on critique. J'ai posé la question à quelques anciens une fois. Est-ce que vous avez déjà intercédé pour ces jeunes-là? Lorsque Dieu nous permet de voir les choses qui ne vont pas dans la vie des autres personnes, c'est une occasion pour nous d'intercéder. Ce n'est pas pour critiquer. Parce que vous ne pourrez jamais parler du mal de quelqu'un pour qui vous priez. Jamais. Jamais, mes frères et sœurs. Combien d'entre nous ici, combien de personnes ici, dans cette église, sachant qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne viennent plus à l'église, ils ne font plus ça, se sont mis à genoux et fait des jeûnes d'implorer Dieu pour qu'il agisse. Mais nous sommes aptes à parler. Et vous pensez que si le Seigneur Jésus vient, nous serons sauvés? Ils vont nous dévancer dans le royaume des cieux, si nous avons cette attitude. Jésus-Christ est un homme de prière. Maintenant, pour répondre pourquoi le Christ priait, nous allons aller dans Actes chapitre 2, verset 22. Vous êtes là, mes frères et sœurs? Acte 2, le verset 22 nous dit, « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles et les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, vous le savez vous-même. » Vous savez que lorsque une secte ou
certaines religions veulent attaquer le christianisme, ils attaquent d'abord par la divinité de Jésus-Christ. Ils attaquent par la divinité de Jésus-Christ. Dans le satanisme aussi, c'est la même chose. Et nous savons clairement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu lui-même aussi. Mais une des graves erreurs que nous commettons en tant que chrétiens adventistes, c'est que nous avons relégué beaucoup de miracles que Jésus-Christ a fait sur sa divinité. Sans comprendre que Jésus-Christ s'est incarné. Il est devenu homme, c'est-à-dire une chose qui n'était pas avant. Pour vivre la vie de victoire, pour que nous puissions suivre son chemin comme modèle. Et Jésus-Christ, tout ce que Jésus-Christ a fait et tout ce qu'il a accompli, il a fait étant homme et totalement dépendant de son Père. Totalement dépendant de son Père. C'est pourquoi vous allez voir des personnes qui prêchent pour d'autres raisons, parleront beaucoup plus d'eux que de parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ, je vais vous lire une citation de Samuel Gordon, c'est une citation qui me fait toujours, qui m'impressionne. Samuel Gordon, je vais vous lire cette citation. Il dit, les grands hommes de la terre, aujourd'hui, sont les hommes qui prient. Je ne veux pas dire ceux qui parlent de la prière ou de ceux qui croient en la prière ou de ceux qui expliquent la prière, mais de ceux qui prennent le temps de prier. Et vous ne pouvez pas aimer Dieu et ne pas passer, ne pas avoir une réelle vie de prière. Nous avons aujourd'hui les réunions de prière, c'est beaucoup plus les réunions de paroles que de prière. On parle 30 minutes, on prie 5 minutes, on dit à la réunion de prière. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Notre Seigneur Jésus-Christ, totalement dépendant de son Père. Je veux qu'on voit cet aspect dans la Bible. 3 versets où on voit sa totale dépendance à son Père. Et pour montrer que c'est ça, c'est ce modèle que Dieu veut que nous suivons, mes frères et sœurs. C'est la totale dépendance. Dans Jean chapitre 4, le verset 34. Vous êtes là, mes frères et sœurs? Jean 4, verset 34 nous dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. » Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et sœurs? La nourriture de Jésus-Christ était de faire la volonté de son Père et d'accomplir son œuvre. C'est-à-dire, son Père passe en premier, ce que la parole de son Père dit, c'est ça qui est priorité dans sa vie. Et vous voyez dans Jean chapitre 5, verset 19, il dit aussi, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut faire rien de qui? De lui-même, n'est-ce pas? Il fait ce qu'il veut au Père et ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Je me rappelle le missionnaire chinois qui venait en Occident visiter nos églises. En regardant tout ce que nous faisons à l'église, il dit, je suis impressionné de tout ce que vous faites à l'église sans Dieu. On fait beaucoup de mouvements à l'église, beaucoup d'activités, mais on prie 5 minutes, on dit qu'on a prié, Dieu est là. Pourtant, dans l'église primitive, lorsqu'ils organisaient des choses, ils passaient le temps beaucoup plus à prier parce que c'était ça l'œuvre à faire. Même Ellen White le dit dans l'Évangile, la page 308, que nous devons travailler pour l'œuvre de Dieu, mais c'est en priant que nous touchons le cœur des personnes. Est-ce qu'on retrouve ça aujourd'hui, mes frères, dans l'Église? Est-ce qu'on retrouve ça dans notre vie aujourd'hui? Jésus-Christ, dans Jésus-Christ, la page 191, Ellen White dit, le paragraphe 3 dit, le Christ était complètement dépouillé de lui-même, à tel point qu'il ne faisait aucun plan pour lui-même, et son Père lui révélait chaque jour ce qu'il devait faire. Et il continue en disant, nous devons être totalement dépendants de notre Père, à tel point que notre vie fût le produit de sa volonté. Mes frères et sœurs, quand je vois l'exemple de Jésus-Christ, je pense que si nous le suivons, on aura moins d'ennuis dans notre vie. Allons dans notre texte dans Jean chapitre 5, le verset 30.
Jean chapitre 5, le verset 30. Est-ce que vous êtes là, mes frères et sœurs? Jean chapitre 5, le verset 30 nous dit, j'aime bien la version King James que je vais dire, il dit, je ne peux rien faire de ma propre initiative. Ça, c'est la version King James. Donc, il ne peut rien faire sans que Dieu initie. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, mes frères et sœurs? La société aujourd'hui dans laquelle nous vivons nous enseigne que lorsqu'on veut quelque chose, on part à la banque. On prend le crédit et puis on devient esclave de ces choses. Ou lorsqu'on prie même Dieu, on demande quelque chose à Dieu, on a notre plan B dans la tête. Si Dieu ne répond pas, je veux faire ça. C'est parce qu'on a déjà développé ça même dans notre marche avec Dieu. Et mes frères et sœurs, Jésus qui dit, je ne peux rien faire sans que mon Père m'initie. Peu importe, même si c'est ce que Dieu a demandé dans l'Église à faire, ou telle œuvre de Dieu, ou dans notre vie, Jésus-Christ ne faisait rien si son Père n'avait pas initié. Et je trouve ça impressionnant, mes frères et sœurs. Notre Sauveur nous montre un modèle simple. Et je vois l'Église, on dit souvent qu'on va être jugé par la loi. Oui, on va être jugé par la loi. Mais c'est plus difficile d'être comparé à Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Si on compare notre vie à Jésus-Christ, je pense qu'on va avancer beaucoup plus que lorsque nous comparons notre vie avec nos frères et sœurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'Église qui sont morts spirituellement. On ne peut pas nous comparer notre vie à des personnes, même si on a l'impression qu'ils vivent bien. Mais on ne connaît pas ce qu'ils font en privé. Jésus-Christ, c'est le seul modèle, mes frères et sœurs. C'est le seul modèle. Et en suivant son modèle, mes frères et sœurs, comment l'Église ne serait pas une Église vivante si chaque personne trouvait Jésus-Christ à la maison? Et aussi, Jésus-Christ était totalement dépendant de son Père. Si vous regardez dans la Bible, vous allez aussi remarquer qu'il était totalement dépendant de l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie. Et on va voir aussi quelques textes là-dessus. Allons dans Luc chapitre 4, le verset 1er. Luc 4, le verset 1er. Vous êtes là, mes frères et sœurs? Le verset 1er nous dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Jésus-Christ est conduit par le Saint-Esprit. Remarquez bien, il y a des choses qui sont très simples, comme analogie qu'on regarde dans la Bible. Si vous n'êtes pas totalement dépendant de Dieu, vous ne pouvez pas être manipulé par l'Esprit de Dieu. Parce que dans Acte 5, verset 30, on dit Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Pourquoi Dieu va vous donner son esprit 5 ans, vous avez un esprit de rébellion envers lui? Quand vous regardez la vie de Jésus-Christ, c'est impressionnant parce que Jésus-Christ était toujours partout au bon moment. On a l'impression que sa vie c'était extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il avait cette relation particulière et Dieu pouvait l'amener partout où Dieu pouvait être glorifié. Ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs. Et vous allez voir dans le verset 14, on dit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée. Et dans Luc chapitre 4, verset 18, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Est-ce que vous voyez ça, mes frères et sœurs? Le chrétien qui vit sans crier chaque jour à Dieu la puissance du Saint-Esprit est un danger pour les autres personnes. Parce que c'est soit si tu es dirigé par Dieu, par l'Esprit de Dieu, ou tu es dirigé par un autre esprit. Et celui qui a compris cette importance, comprendant que la seule façon d'obéir à la loi de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne cette force-là. C'est aucun effort charnel. Combien de choses on a dit à Dieu, Seigneur, je ne veux plus faire ça, on a refait. Combien de choses on a fait, mes frères et sœurs? Il n'y a que Dieu qui peut nous donner cette victoire par son Esprit Saint. Jésus-Christ était un homme. Quand je regarde sa vie, mes frères et sœurs, je suis impressionné. Je suis impressionné. Je me dis, Seigneur, mon Dieu, aide-moi à être comme Jésus-Christ. Et je pense que l'une des grandes prières qui pourrait faire la différence dans notre vie chaque jour, serait de dire à Jésus-Christ, à Dieu, j'aimerais être comme Jésus-Christ.
Parce que la prière, le but de la prière, mes frères et sœurs, ce n'est pas d'obtenir des choses, c'est de connaître Dieu. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est lorsqu'on rentre dans cette communion et dans cette relation avec Dieu, vous allez voir que vous n'avez plus de soucis pour certaines choses dans la vie. Vous n'avez plus d'inquiétude parce que Dieu vous donne sa paix qui surpasse tout ce que le monde peut donner. Et c'est dans ça qu'on comprend que lorsqu'on a cette relation avec Dieu, les autres choses tombent facilement. Mais lorsqu'on veut seulement chercher ces choses, on perd beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Et c'est pourquoi Ellen White dit, non, ce n'est pas Ellen White qui dit, c'est Charles Tozer qui disait que celui qui trouve difficilement Dieu, celui qui ne trouve pas Dieu le matin dans la prière, le trouvera difficilement durant la journée. Parce que c'est dans ce moment de communion que Dieu veut être en symbiose avec ses enfants. Parce que si vous sortez de chez vous sans ce temps avec Dieu, vous êtes un danger pour les autres. Au lieu d'être une lumière, vous serez des ténèbres pour ces personnes-là. Est-ce qu'on a réellement une vie de prière, mes frères et sœurs? Est-ce que lorsqu'on nous regarde, on voit vraiment la lumière de Dieu briller dans notre vie? C'est ce que nous devons être dans ce monde. Est-ce que nous faisons ça réellement, mes frères et sœurs? Je vous lis une citation que ce monsieur il s'appelle Amin Gerswin, qui dit que, parlant de l'Église en général, il dit, si vous voulez voir si l'Église est populaire, comprenez bien, si vous voulez voir si l'Église est populaire, allez au culte le matin. Vous voyez, comme là, c'est beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui viennent ici. Il dit, si vous voulez savoir si le pasteur est populaire, allez au service du soir. Mais si vous voulez voir si Dieu est populaire, allez à la réunion de prière. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et sœurs? La réunion de prière, on trouve 3 ou 4 personnes dans les églises. Pourtant, Ellen White dit dans le message choisi, la page 141, dit, le plus grand, le plus urgent de nos besoins, c'est celui de la véritable piété parmi nous. Et ça devait être notre premier souci, c'est-à-dire de rechercher la face de Dieu afin qu'il déverse sa bénédiction sur nous. Et Ellen White dit dans Pastoral Ministry, la page 183, je veux lire, dit, les réunions de prière montreront toujours le véritable intérêt des membres de l'Église pour les choses spirituelles et éternelles. La réunion de prière sans vie, la réunion de prière représente le véritable état spirituel de l'Église. Sans vie, une Église morte n'a pas le goût pour les réunions de prière. Une Église morte n'a pas le goût pour les réunions de prière. Est-ce qu'il y a des personnes ici pour ce qui Dieu peut compter pour son Église? Combien de gens, je parle dans des endroits où les gens critiquent seulement l'Église. Oh, il n'y a pas ça à l'Église, tout et tout. Est-ce qu'on a prié comme Néhémie pour implorer Dieu, Seigneur, rebâtis les murs de mon Église qui sont tombés? Est-ce qu'on a fait cela, mes frères et sœurs? Parce qu'on sera jugé par tous nos critiques que nous donnons. On pense que l'Église de Dieu ne sera pas glorieuse, elle sera glorieuse. Amen. Et Dieu va faire son nettoyage de toutes ces brebis galeuses qui empêchent l'œuvre d'avancer. Notre Seigneur Jésus-Christ nous montre le modèle. Et je me rappelle de ce commentateur qui disait que Jésus-Christ était un homme dépendant. C'est là où nous tous nous avons échoué. Il n'avait pas de péché à demander. Il n'avait pas de pardon pour demander pour ses péchés. Il ne priait jamais pour ses propres besoins. Il n'avait pas de grâce à demander pour une quelconque faiblesse dans sa vie. Mais il passait plus de temps à prier que nous. Ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs. On n'a pas plus besoin de prière que le Christ aujourd'hui. Si on est conscient que dans ce monde, on n'a pas à lutter contre le sang et la chair, mes frères et sœurs, on veut faire toutes les autres choses. Il y a beaucoup de gens qui chantent pour Dieu, qui font tout à l'église pour Dieu, mais ne connaissent pas le Dieu qui donne ces choses-là.
Et j'ai posé la question, lorsque j'ai fait une présentation sur la musique une fois dans une église, j'ai posé la question à des personnes, j'ai dit, combien de temps de dévotion que vous faites par semaine? Si on totalise pour la semaine, si on totalise, ce que ça vous fait, ça peut même dépasser 1 heure. On dit, non, ça dépasse à 1 heure. Et tu viens chanter pour qui? Tu viens servir qui à l'église? Un Dieu que tu ne connais pas? Tu ne sais pas que c'est dangereux pour toi? Pourquoi Dieu a toujours insisté, même à Marthe, en disant, Marthe, tu te soucies pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part. Parce que le plus important pour nous, c'est avec sa relation avec Dieu. C'est de connaître le Dieu qui donne toutes ces choses que nous faisons à l'église et tout ce que nous faisons dans notre vie. Et il n'y a pas d'âge là-dessus, mes frères et sœurs, pour connaître Dieu. Le Seigneur est toujours disposé à se révéler à chacun d'entre nous. Et le Christ, dans sa vie de prière, nous montre l'exemple. Et je prie le Seigneur que dans tout ce que nous avons ici, que nous regardons dans la vie de Jésus-Christ, dont je vais terminer avec Marc, chapitre 1er, que nous sortons ici avec un nouveau départ en suivant ce modèle qui est notre Sauveur Jésus-Christ. Dans Marc, chapitre 1er, vous êtes là, mes frères et sœurs? Marc est le disciple de Pierre. Dans le verset 29, il dit, à partir du verset 29, en sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui, prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on les amena tous les démoniaques, et les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient de diverses maladies. Il chassait aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler de lui parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit, tous te cherchent. Il répondit, allons ailleurs, dans la bourgade voisine, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Est-ce que vous remarquez ça, mes frères et sœurs? S'il y a une personne qui était occupée sur cette terre, c'est Jésus-Christ. Si les gens savent que vous guérissez, que vous faites tout ce que Jésus-Christ fait, vous serez très occupés. Jésus-Christ était occupé au point qu'il savait où il trouvait sa force. Se lever tôt le matin, passer le temps avec son Père. Très tôt le matin, quand il faisait encore sombre. Et il n'y a que l'amour qui motive ça, mes frères et sœurs. De se lever en disant, je m'en vais vers mon Père. Est-ce que nous avons encore cet amour-là pour Dieu? Est-ce que vous pensez que la raison pour laquelle nous péchons, mes frères et sœurs, c'est parce que notre amour pour Dieu est petit, hein? C'est la raison, c'est ça. Parce que si nous aimons réellement Dieu, on va dire, je ne peux pas faire ça contre mon Père. Je ne peux pas. Est-ce que lorsqu'on rentre chez nous, où on a le temps pour prier, on part avec la joie pour dire, je m'en vais parler avec mon Père? Est-ce qu'on a encore ce sentiment dans notre cœur? Où la prière est devenue un fardeau, où c'est les paroles qu'on récite devant Dieu, et puis on se lève, on part, quand le Seigneur veut communier avec ses enfants. Je termine. Je vais faire un appel pour chaque personne ici. Et mon appel concerne tout le monde. Peu importe votre âge, peu importe ce que vous êtes, votre position. Et je veux que vous demandez, nous tous, dans ce moment, de dire à Dieu, Seigneur mon Dieu, je veux qu'à partir d'aujourd'hui, je veux avoir une réelle vie de prière, Seigneur. Je veux que tu viennes m'aider parce qu'il n'y a rien à moi qui veut passer le temps avec toi. Je veux, Seigneur, que dans ma faiblesse, que tu sois ma force. Et que vous voulez prendre cet engagement devant Dieu. Vous approchez pour qu'on prie ensemble. Que vous approchez, on va se mettre pour prier devant le Seigneur.
Dis, Seigneur, je veux vraiment prendre l'engagement avec toi. Je veux passer le temps avec toi, mon Père. On va se mettre à genoux, mes frères et sœurs. On va se mettre à genoux devant notre Père. On dit, Seigneur, je veux que tu m'aides, Seigneur. Parce que c'est le temps pour nous, Seigneur, d'être prêts lorsque notre Père vient nous chercher. Amen. Je veux qu'on chante entre tes mains, Seigneur. Entre tes mains, je t'abandonne. Notre Père, nous te remercions, tendre Père Céleste. Nous te remercions pour ce modèle que nous avons en Jésus-Christ. Tendre Père Céleste, tu vois qu'il n'y a rien en nous, Seigneur, qui veut passer le temps avec toi. Nous sommes préoccupés par autre chose, Seigneur. Tu n'es pas premier dans notre vie. Nous reconnaissons notre faiblesse, Père. C'est pourquoi nous venons devant toi t'implorer, Seigneur, que tu nous aides, tendre Père Céleste. Que tu nous aides, à partir d'aujourd'hui, d'avoir cette réelle vie de prière avec toi, Seigneur. Cette communion qui va nous délivrer de toutes sortes de choses, Père. Et surtout, la meilleure des choses, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis tous tes enfants qui ont pris cet engagement, Seigneur. Scelle cet engagement, Seigneur. Tiens-les par la main, Seigneur. Et ne les lâche pas, je t'en prie, Seigneur Dieu. Et que ce soit pas juste ce sabbat, Seigneur, mais que ce soit jusqu'à ce que tu reviennes, Père. Bénis les leaders de cette Église, bénis les jeunes de cette Église, et aide-nous, Seigneur Dieu. Et permets-nous de te mettre toujours en priorité. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes. Merci de nous avoir écoutés. Merci pour ta bonté, pour ta patience envers nous. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Et nous savons que ça va être notre expérience. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Non. Donc on se verra à 3 heures aujourd'hui pour l'étude qu'on a fait et des questions. On a dit hier de donner les questions à Michael et Moïse. Et on a une étude très importante à 3 heures. Donc, soyez présents. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Ainsi donc, mes bien-aimés, demeurons fermes dans la foi et retenons de lui l'enseignement reçu. Recevons donc la bénédiction du Seigneur. Que notre Seigneur Jésus-Christ en personne et Dieu notre Père qui nous a aimés, qui nous a donné la consolation éternelle et heureuse, par sa grâce console nos cœurs à tous et qu'il nous affermisse en toutes sortes de bonnes œuvres et de bonnes paroles. Amen. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant, et nous bénissons ton nom, car tu règnes éternellement. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant. Dans nos cœurs résonne
glorifions ton nom. De nos cœurs jaillissent des mots d'amour pour t'honorer, te louer et t'adorer. Pour t'honorer, te louer et t'adorer. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant. Reçois, Seigneur, nos